Nous marchons à la rencontre du Seigneur qui vient. Cette seconde bougie est le signe de cette marche à la rencontre de notre Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec toi, Jésus. Oui, nous continuons notre marche à la rencontre de notre Seigneur. Nous sommes dans cette attente de cette rencontre, mais une attente qui n'est pas seulement passive. Le Seigneur nous appelle à nous préparer, à préparer ses chemins pour sa venue. Eh bien, au début de cette célébration, préparons nos cœurs, toujours, pour pouvoir l'accueillir dans l'Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dites aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu, il vient avec
puissance. Son bras lui soumet tout. Voilà le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur notre Dieu. Grâce à Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on fait d'ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Saint-Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé avec de l'eau, et lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Oui, nous sommes dans un temps d'attente. On nous l'a annoncé, le Seigneur vient. Le Seigneur vient à notre rencontre. Il est en marche à notre rencontre. Donc nous sommes dans l'attente. Mais que nous dit l'Église à travers la première raison que nous avons entendue? Que le souci des tâches présentes n'entrave pas notre marche à la rencontre du Seigneur. Il y a un double mouvement. Oui, le Seigneur vient, il marche à notre rencontre, il va au-devant, mais nous ne sommes pas passifs. Nous sommes aussi en marche vers lui. Nous prenons le chemin. Mais la parole de Dieu nous dit, oui, sur ce chemin, il peut y avoir des entraves. Nous ne sommes pas passifs sur ce chemin. Non seulement nous marchons, notre marche ensemble. Mais nous avons aussi à nous préparer pendant ce temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, oui, nous célébrons cette attente de la venue du Seigneur. Avant, ça veut dire ça, c'est avènement venu. Mais ce n'est pas une attente passive. Nous sommes appelés à nous préparer. Alors que nous dit le Seigneur, que nous dit la parole de Dieu pour nous préparer? Abaissez les collines, rendez droit les sentiers du Seigneur. Abaisser les collines, qu'est-ce que c'est? Les pères de l'Église prennent cette image comme l'abaissement de nos collines d'orgueil. Faire l'expérience de l'humilité. Oui, nous avons une propension à nous élever et de manière subtile à prendre la place du Seigneur, l'empêchant de venir faire sa demeure en nous. Abaisser les collines, faire preuve d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, il élève les humbles, il fait grâce aux humbles. Nous avons à accueillir la présence de Dieu, et la seule manière de pouvoir l'accueillir, c'est par le vase de l'humilité. Rendez droit ses sentiers. C'était déjà dit dans la parole du prophète, c'est redit par Jean-Baptiste de manière forte. Rendez droit les sentiers du Seigneur qui vient.
et vers qui nous allons à la rencontre. Rendre droit à ces sentiers, qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtons notre petite combine. Ne prenons pas des chemins tortueux. Détournons-nous du péché. Ayons un cœur droit. Allons tout droit à sa rencontre. C'est comme ça que nous pouvons hâter sa venue. C'est en allant tout droit. Si nous prenons des chemins de traverse, nous risquons de nous perdre. Nous sommes appelés à nous détourner du péché. Abaisser les collines, rendre droit les sentiers du Seigneur. Oui, c'est comme ça que nous nous préparons. Mais pourquoi? Pour faire cette rencontre et pour permettre au Seigneur de rendre justice, c'est-à-dire de nous ajuster à lui, pour permettre au Seigneur de nous faire l'expérience de sa miséricorde. Oui, Dieu n'est pas en retard, nous dit l'apôtre Pierre, puisque un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour, mais il est patient, parce qu'il vous laisse ce temps pour que tous puissent être sauvés, que tous puissent parvenir à la conversion. Oui, ce temps de préparation, où nous sommes appelés à faire preuve d'humilité, d'abaisser notre montagne d'orgueil, où nous sommes appelés à nous détourner des voies tortueuses pour rendre droit ces sentiers, c'est pour faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. L'expérience de ce Dieu qui nous justifie, qui nous rend justes. Oui, comme vous voyez, le temps de l'Avent n'est pas simplement un temps d'attente passive. Nous sommes appelés à véritablement scruter notre cœur pour voir ce qui le traverse et déblayer ce chemin. Alors peut-être que c'est un bon temps pour aller recevoir le sacrement de la réconciliation. Dans le sacrement de la réconciliation, il y a tout ça. Nous abaissons notre montagne d'orgueil pour nous mettre en vérité, dans l'humilité devant le Seigneur. Nous demandons au Seigneur de nous permettre de nous détourner de nos voies tortueuses pour retrouver le droit chemin vers lui. Et nous faisons l'expérience de sa miséricorde. Miséricorde qui nous rétablit dans la justice et dans la joie d'être en sa présence. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. La perspective de cette venue du Seigneur, celui qui vient à notre rencontre, celui qui veut nous délivrer, celui qui veut nous guérir, nous pardonner, déjà nous met dans la joie. Et qu'est-ce que nous demande le Seigneur pendant ce temps de l'Avent? Consolez mon peuple. Annoncez cette bonne nouvelle, le Seigneur vient. Oui, notre tâche, notre mission, c'est de nous tourner vers nos frères pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Dans ces temps moroses, combien plus notre temps, nos contemporains ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle de ce prince de la paix qui vient pour consoler, qui vient pour guérir, qui vient pour apaiser, qui vient pour nous sauver. Oui, nous sommes appelés à partir en mission autour de nous, à permettre aux gens qui souffrent, qui sont dans la peine, d'être consolés par cette présence du Seigneur. Et nous sommes ces relais de cette présence du Seigneur, par cette annonce, par les mots que nous pourrions leur
le Seigneur vient par notre présence, par notre charité. Consolez, consolez mon peuple. Oui, le Seigneur vient. Et par notre vie, par notre mission de chrétien dans le monde, nous pouvons apporter déjà le prince de la paix. Apporter cette espérance dans ce monde qui peine. Oui, c'est notre mission. Abaisser nos collines d'orgueil, rendre droit ses sentiers, vers l'expérience de la miséricorde et la partager autour de nous, partager la consolation de Dieu. Oui, vous le voyez bien, notre marche pendant le temps de l'Avent, notre attente de la venue du Seigneur n'est pas passive. Nous sommes appelés et envoyés en mission. Eh bien, demandons cette grâce au Seigneur de prendre sa parole pour nous, de la prendre au sérieux, de non seulement l'écouter, mais de la mettre en pratique. Eh bien, Seigneur, que nous soyons comme c'est Jean-Baptiste dans le monde, qui prépare ta venue, non seulement dans nos cœurs, mais qui prépare aussi ta venue dans le cœur de nos frères et sœurs. Seigneur, donne-nous d'être des enfants de lumière à ta suite, humbles et droits. Donne-nous d'être des enfants des lumières qui témoignent que tu es un Dieu de paix, de consolation, que tu veux apporter la délivrance et le salut dans notre monde, afin que le jour où tu viendras au milieu de nous, à Noël, nous puissions être nombreux à nous réjouir en ta présence. Amen. Ensemble, avec toute l'Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Amen.
par la pandémie et ses confinements. Nous te remercions pour les grâces reçues. Nous te prions pour que le virus s'éloigne de nous avec son cortège de malheur. Seigneur, écoute notre prière. Nous préparons ton chemin, Jésus, mais ce chemin est assombri par les actes de violence, de haine, les attentats, la profanation de nos églises. Toi, le prince de la paix, aide-nous à combattre ce chaos et à t'accueillir dans la joie. Seigneur, écoute notre prière. L'Avent est une occasion supplémentaire d'annoncer la bonne nouvelle. Que ton Église ne perde pas son élan missionnaire, ni sa joie de rayonner de ton amour. Seigneur, écoute notre prière. Pour notre communauté, pour nos familles, que ce temps de veille dans l'attente de ta venue nous invite au pardon mutuel, demandé ou reçu. Pardon donné, célébré à la lumière de cette seconde bougie de l'Avent. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. À la page 196. fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ,
notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous l'avons, Seigneur.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Georges Roland, de Céline Rooms et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle. Que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour le geste de communion, nous viendrons à vous. Pour ceux qui veulent communier à la bouche, vous viendrez à la fin de la communion devant que nous puissions vous donner le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors pour les annonces, le jeudi matin à 6h30 pour les leftos, il y a toujours la messe aux chandelles à l'an 23. Donc vous pouvez venir si vous voulez veiller. Donc, vous pouvez laisser éclairer à la bougie avec la lumière du jour qui vient en fait à la fin de la célébration. À l'issue de la messe de vendredi à 19h à Jean 23, il y aura 3 prêtres qui se tiendront pour vous recevoir, pour que vous puissiez bénéficier du sacrement de réconciliation. Ce sera ce vendredi à l'issue de la messe, vers 19h40, on va dire, voilà. 19h30, 19h40. Donc 3 prêtres seront là pour le sacrement de réconciliation. Il y a toujours la proposition, vous verrez sur le trait d'union, des crèches où nous pourrions venir avec le Père Xavier ou Jacques Dumoulin prendre un temps de prière devant ces crèches, les prendre en photo et permettre au jour de Noël d'exposer toutes les crèches de vos familles. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Il y a également la box de Noël, vous savez, la box où nous vous invitons pendant ce temps de l'Avent à mettre dans une boîte tout ce qui pourrait faire plaisir à une personne qui serait seule ou dans la précarité. Voilà, ça peut être un paquet de bonbons, un saucisson, un poème, voilà, tout ce qui vous semblerait faire plaisir à une personne qui serait seule, dans une boîte. Pourrait lui donner au jour de Noël. Voilà, vous regarderez paroles et prières. Il n'y en a pas de paroles et prières ce mois-ci, mais le renouvellement des abonnements, vous regardez dans le trait d'union, les modalités. À la sortie se tiendront des membres de l'association Amitié Haïti qui vont vous donner un petit journal. Avec leur bon accueil. Recevez la bénédiction solennelle de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches, et qui multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin.